chez vous, Tolobela dans vos maisons. Ça fait très longtemps. En tout cas, la nouvelle version de Tolobela, nous sommes de retour. Il est vrai, nous avons changé notre siège. Au Baza déjà abonné, Yebi. Na minute Oyo, Tolobela a changé siège Nango. Et Toza très heureux. Yarosa la lisusu liboso na bino. Je m'appelle Sandra Kenga. Je suis cosmétologiste. Je suis la maman qui s'occupe de cheveux de femmes. Aujourd'hui, Toye Libino, Mate Yakitoko. Pour les autres, peut-être, beaucoup qui oloba, ils ont utilité. Soyez patient. Boyeba, Toloba nini lelo. Mais, Naza convaincu que partage autour ça lelo et que sunga couple moko bazo traverser na moment wana. Soyez connectés. Boyeba, de quoi il s'agit très bientôt. Comment gérer les bébés précoces naba couple nabiso. Là, nous parlons de mariés. Bobalani, bozu mwana liboso, bozo c'est la beau enjoy mwana wana. Du coup, l'interpulsion. Bo éviter, bo sala nini, to kende wapi, toza na couple moko lelo ba partager na biso expérience na bango. Yango na lobby, peut-être pour na yo loba, ils a bénéficié, mais pour les autres. N'hésitez pas de partager ces messages. N'hésitez pas à s'abonner pour na batu oyo nanu, vous abonner à la chaîne Nabiso, pour soutenir Otozo Sala. Je salue le couple, baza couple moko très bien. Pour redécouvrir bango ensemble na Nabino. Je salue le couple. Bonjour couple Mbouano. Bonjour maman Sandra. Vous rayonnez tellement. Merci. Tellement vous êtes kitoko. Merci. Merci de répondre à notre invitation. Il est vrai, ba couple belé, toujours kota ba mariage, toujours ébatté, comment gérer, arriver à ba deuxième bébé nabiso. Alors, ceux qui t'ont invité bino na plateau nabiso ya Tolobela, et ça pour que Bukabola, Nangai, na la femme ou Yolanda biso, akutami na problème wana, bébé de 2 mois, mais azasu na zemi. Bukabola na biso expérience, na bino ezaki nini, comment bo gérer kiango, et puis ba émotion ezaki nini. En tout cas, vous mettez la biso en long et en large, hein. Vous mettez la bisoté. Oui, c'est vraiment nini. Je commence par maman. Introduis-toi et puis vous mettez le biso solo. Ok, mon nom c'est Deborah Akoubou. Tu n'es plus la Kobo. Faut bien préciser Deborah Mouboano. Mon nom c'est Deborah Mouboano. La femme de monsieur Mouboano. On a 2 enfants maintenant. Elle dit Cathy Mouboano et Emmanuel Aniki Mouboano. Elle dit est notre première fille. On a eu Eddie le 17 mai 2020. Et juste après l'accouchement de Eddie, je peux dire même 3 semaines à 6 semaines, j'avais eu mon rendez-vous avec mon docteur qui a essayé de m'expliquer comment ça se passe après l'accouchement, quoi faire pour éviter une deuxième grossesse rapidement. Alors, bon, moi je me disais, bon, je vais faire de mon effort, de ma façon et ça va rien faire. Donc, j'ai ignoré les conseils que mon docteur m'avait donnés. Et 2 mois après l'accouchement d'Eddie, on s'est retrouvés encore enceinte d'Emmanuel Kim. Et je me rappelle, ce jour-là, même j'étais à la maison, j'étais en train de faire mes exercices juste pour perdre un peu du poids. Et après mes exercices, je me suis lavée, je suis descendue pour manger les céréales, mon céréale préféré, c'est le Cinnamon Crunch. Et ça avait un goût bizarre. Je me suis dit, j'aime ces céréales, ça a toujours été bon. Mais d'un coup, je n'aime plus.
Je me suis dit, ok, petit pris un trop céréales, j'ai mangé. Le lendemain, j'ai eu mal aux côtes. Je me suis dit, je me rappelle de cette douleur. J'avais cette douleur quand j'étais enceinte de Eddie. Bon, tellement que quelques jours avant ça, moi et monsieur, mon époux, on avait juste une petite incompréhension. Alors, on ne se parlait pas trop. Je me suis dit, bon, je ne vais rien lui dire, ben, ça va passer. Et la douleur, ça grandissait. Je me suis dit, non, je dois aller à l'hôpital. J'ai pris Eddie, et là, Eddie partait vers 3 mois. J'ai pris Eddie, on est entré à la voiture, on est parti à l'hôpital. J'ai expliqué au docteur que non, j'ai de douleurs aux côtes et je n'arrive pas à manger bien la nourriture que j'aime en fait. Et il a dit, ok, on va voir qu'est-ce qui se passe. Ils ont fait des tests et tout. C'est venu que j'étais enceinte. Je me rappelle ces jours-là à l'hôpital, j'ai commencé à pleurer. J'ai tellement pleuré que le docteur s'est excusé de la chambre. Il m'a donné un peu du temps. J'ai pleuré, je regardais Eddie et j'ai pleuré. Je me disais, tu es méchante. Comment tu as pu faire ça à Eddie? Elle n'a que 2 mois. Et tu oses avoir un autre bébé. Et je pleurais aussi parce que je me suis rappelée de ce que mon docteur m'avait dit. Les conséquences qui vont m'arriver si j'avais un autre bébé aussi rapidement. Et on est rentré à la maison. Avant de rentrer à la maison, le docteur est rentré. On a parlé un peu. Il m'a donné mes dossiers. Il m'a dit, appelle ton docteur le plus tôt possible. Quand je suis rentrée à la maison, monsieur mon mari est venu. Il est parti directement à la chambre. Je l'ai suivi au-dessus, j'ai tapé à la porte. J'étais juste fatigué, hein, c'était rien de grave. Il a ouvert la porte et je lui ai dit, j'ai une nouvelle à te donner. Il m'a dit, quoi? Tu as gagné de l'argent? Alors, moi, j'ai dit non. Alors j'ai fait sortir le papier de ultrasound. Je l'ai donné, il a sauté de joie. Il était tellement content. Et après, il a dit, oh, mais Eddie n'a que 2 mois. Et là, je dis, elle n'a que 2 mois. Comment on va faire? Et j'ai commencé, j'ai appelé mon docteur. On a fait le rendez-vous. Et dès que je suis entrée au office du docteur, elle m'a dit, dis-moi que c'est faux. J'ai dit, non, c'est vrai. Elle m'a dit, comment? Comment ça s'est passé? Alors, elle a commencé à parler. Elle m'a dit, bon, c'est arrivé. tu as sauté une étape là et je vais rajouter avant que tu reprennes la parole. Quand on m'a annoncé la nouvelle, I was so happy. J'étais vraiment très content, j'ai sauté de joie. Et ma femme me regardait avec un look like, are you serious? Exactly. Maybe she was waiting. Elle voulait que moi je puisse donner une autre idée. I was like, it's not gonna happen. Oh non, Junior. Elle a commencé à me dire, me donner. Elle n'a que 2 mois et les gens vont commencer. Surtout, ça a été un choc pour elle. Parce que aussi, elle voyait aussi qu'est-ce que les gens vont dire. Junior, les gens vont nous traiter de comment? J'ai dit, oh maman, calm down. Nous sommes légalement mariés. Ok? Nous sommes légalement mariés. Et ils savent que nous sommes des adultes. Et nous avons un bébé et personne ne paye nos billes. Alors, c'est notre bébé. Si nous commençons déjà à complaindre pour notre bébé dans le ventre, on va l'affecter. Alors, il faut enlever les idées négatives. Nous allons focus pour la deuxième bébé. Et Dieu seul. Ça a été vraiment, c'est vrai, c'était précoce. Et on se disait qu'on ne sait pas quoi faire parce qu'on venait à peine d'entrer au mariage. On n'avait même pas traîné. L'enfant, la première est venue. Et directement la deuxième, on s'est dit, mais
On va pas vraiment introduire notre mariage directement avec le bébé. C'est vrai, on a eu des questions, comment on va gérer les deux enfants, les deux bébés, parce que no matter what, la première, même aujourd'hui, elle est toujours bébé. Ouais. Vous voyez? Et ben voilà, continue. Ouais, et surtout aussi parce que je m'inquiétais aussi pour ma santé en fait. Yeah, et quand on a parlé avec mon docteur m'a dit ok, on va faire ça. On va commencer des médicaments, on prend ça, ça va un peu aider. Ça avait un peu aidé pendant le début, oui. Vers déjà 5 à 6 mois, c'est là vraiment les complications ont commencé. Je n'arrive même plus à travailler. J'ai dû démissionner du travail, rester à la maison. Mes docteurs ont vraiment aidé jusqu'à la fin. Elle a été seulement honnête avec moi. Elle m'a dit deux choses vont arriver. Soit ça va arriver. Et je me suis dit non, moi je suis un enfant de Dieu, je veux prier, rien va arriver. Et après quelques mois, monsieur mon mari a dit il n'est plus New York, qu'on déménage. Et là j'étais enceinte, je crois, j'étais déjà fin de 7 mois, 8 mois. Le déménagement. Avec des bébés. Avec un bébé et enceinte. Bon, Dieu a béni, il a eu un travail aussi rapidement. Il est parti le premier. J'étais restée à la maison avec ma grande soeur qui était venue m'aider et ma mère qui est venue m'aider, ma meilleure amie. Elle est venue, elle m'a aidé avec le déménagement. Mes frères aussi étaient venus m'aider jusqu'à ce qu'on a déménagé et on est venu moi je suis partie à Philly pour cette ma mère qui avait avec la grossesse et lui était venu ici. Arrivé à Philly, Emmanuel était trop têtue. Elle ne voulait pas quitter le ventre. Elle a respecté jusqu'au dernier jour. J'étais trop fatiguée. Je n'arrivais même pas à monter les escaliers. Et il y a mon père qui me regardait. Il avait vraiment pitié de moi quand je montais les escaliers. Je fais un pas, deux pas, je me repose. Un pas, deux pas, je me repose. Jusqu'à ce qu'un bon matin, le 18 avril, j'ai commencé de douleurs d'accouchement et c'est quand ma mère est venue toquer à la porte, j'ai dit maman, après toi, on doit partir. Elle avait déjà de l'expérience. J'ai commencé à... Deuxième bébé. Elle commençait ça. J'ai commencé à appeler mon mari, mais il ne répondait pas. Je suis déjà au boulot. Quand on arrive à l'hôpital, il a appelé ma mère. Non, tout va bien. On est là, on attend seulement que le bébé arrive. Et Dieu a fait grâce. On a accouché Emmanuela. Elle était trop belle. Vraiment. Dès le ventre, c'est déjà les doigts. Et après ça, on a fait juste quelques jours à l'hôpital. Et on est rentré à la maison. C'est là où le combat a commencé. Parce que on a eu Emmanuela, elle était encore trop jeune. Alors, on s'est décidé de se séparer, que je donne plus d'affection et d'amour à Eldi. Et Emmanuela aura plus d'affection et d'amour chez la grand-mère. Et on a vécu comme ça pendant presque 3 mois, 4 mois, jusqu'on s'est rencontrés. J'ai quitté chez ma mère, je suis rentrée à Minnesota, je rejoins mon mari vers juillet. Et c'est là où on a continué le même système. Cette fois-ci, c'était lui avec Emmanuela, moi avec Eldi, mais c'était vraiment dur par rapport de sortie, leur laver, leur habiller, 2 bébés en même temps. En tout cas, c'était pas facile. C'était pas facile. Il y avait des niveaux où je mets un au dos, je mets un au devant. Et c'était vraiment difficile. Mais quand Emmanuela a eu 5 à 6 mois, c'est quand je me suis sentie un peu prête de la ramener maintenant à la garderie. Merci en tout cas, Maman Déborah. Là, nous avons suivi Maman Déborah.
Elle a partagé avec nous son expérience. Avoir 2 bébés à la fois, enceinte, un bébé de 2 mois à la main et être du coup enceinte. C'était pas facile. Là, c'était maman qui a parlé. Et là, nous passons du côté de papa. Son expérience, c'était quoi? Papa, introduisez-vous d'abord. Ok, ma femme l'avait déjà fait, moi aussi je veux le faire également. Moi c'est Monsieur Junior Mobuano. Je suis l'époux à Madame Déborah Mobuano. Nous avons dans notre couple des enfants et je crois que ma femme a presque tout relaté, l'histoire, comment nous avions un peu stressé. C'est vrai, on ne dira pas que c'était vraiment facile, toute l'étape, c'est vrai, c'est toute une histoire où on a pu sauter quelques étapes. C'était pas facile de gérer une femme avec un bébé. Vous savez, pendant la grossesse, il y a toujours des choses, il y a toujours des caprices à tout moment. Tu es là et tu dois gérer parce qu'elle devait aussi, comme elle a dit, elle devait arrêter le travail un moment parce que c'était trop pour elle de gérer un bébé et puis être enceinte au même moment. Et tout ça là, tu es là, tu dois gérer la maison, tu dois gérer les finances, tu dois gérer tout ça là. C'était pas vraiment facile, là je vous assure, c'était pas vraiment facile. Un peu stressant, tu vas être au boulot, tu sais pas à quelle heure elle va t'appeler parce que nous étions déjà informés. Moralement, on était prévenus. Tout pouvait arriver à tout moment. Comme le docteur disait, genre, le bébé peut arriver prématurément et tout consort. Mais nous nous appuyons plus sur la parole de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Ma femme et moi, tout ce que le docteur disait, c'est vrai, ils ont étudié, mais tout ce qu'on nous dit, on ne peut pas dire amen à tout cela. Moi et ma femme, on était toujours là en état aussi de prière, ce qui nous a aussi beaucoup aidé. Et voilà, je me rappelle aussi lorsque mes beaux-parents sont venus pour la première fois. Je me rappelle, je dis à ma femme, non, moi je vais monter dans un licolo, on va monter. Directement, ma belle-mère, vous savez, les mamans des détecteurs, enfin, c'est moi, dit, Déborah, là, c'est Déborah, grand accueilli. Ah non, tellement que je viens d'accoucher, elle dit, je n'avais pas encore perdu tout le ventre. Et plus le ventre de la grossesse, encore déjà à 3 mois, j'étais déjà comme ça. Donc c'était vraiment facile à détecter. C'est enceinte. C'était vraiment ça. Et puis, à un moment, comme je disais tantôt, nous suivons plus le Saint-Esprit. Du coup, un matin, je sentais en moi une pression qui me demandait de quitter là où on habitait. Je parlais avec ma femme et puis on s'est parlé. Elle a dit non, Junior, peut-être l'idée, ça sera bien si on mouvait après que j'accouche et tout qu'on sort. Je vais dire ok, c'est bon, on va le faire. Mais parce qu'on avait une maison à New York, il fallait aussi commencer déjà à savoir qu'est-ce qu'il faut pour s'acquitter de la maison, il faut vendre ça pour nous permettre de payer là où nous serons. Et nous avions appelé le monsieur, les agents, le monsieur qui m'avait aussi donné aussi la pression, il nous a dit non, les marchés maintenant, et si vous mettez la maison maintenant, après demain, vous allez vendre la maison. Et moi, c'est ce qui me faisait peur. Parce que je me suis dit, dans mon état, comment je peux évacuer la maison dans quelques jours. C'était pas vraiment une décision facile à prendre. Mais le Saint-Esprit m'avait convaincu de le faire. Parce que il y a parfois dans la vie, il faut quitter pour avoir mieux ailleurs et tout. Et donc voilà, j'ai quitté. C'était là où encore, tu étais à 9 mois ou bien 8 mois? Quand tu as quitté, j'ai parti vers 8 mois déjà. Oui, elle était déjà à terme, voilà. Et ici, le travail m'avait déjà appelé, je lui donnais toujours le rendez-vous. Non, je viendrai tel jour. Et puis bon, j'ai dit à ma femme, bon,
peut-être qu'ils vont se fatiguer de moi. Il faut que j'aille et tout qu'on sort. Donc, et thank God, on a vendu la maison et puis il fallait maintenant déménager et tout qu'on sort. Je vous jure, bon, nous avions bien préparé. Nous avions bien préparé. J'ai appelé les gens qui devaient nous aider parce qu'à l'état où ma femme était, j'avais dit, elle n'avait rien touché. Les débits là, comme ma femme disait, c'était pas facile. On a essayé, on a parlé ensemble comment gérer l'enfant, la première plus, parce que c'est elle qui allait être plus affectée. Vraiment. C'est elle qui allait être plus affectée parce que nous, c'était bon, je ne dirais pas notre faute, bon, c'était donc c'était déjà arrivé, mais il fallait trouver maintenant un moyen pour ne pas affecter les bébés. On a géré, on a dit non, ok, comme Déborah, tu seras encore chez les parents, il faut plus donner l'affection à elle. Il ne faut pas qu'elle sente qu'elle est rejetée, négligée, elle risque d'être tombée peut-être malade et tout qu'on sort. Et voilà, on a fait ce qu'on pouvait faire. Dieu merci, c'était bien. Elle dit, c'est vrai, elle n'a vraiment pas senti qu'on l'avait arraché quelque chose. Parce que nous l'avions montré cet amour. Vous voyez, nous avions montré cet amour. Et puis, lorsque ma femme m'avait annoncé la nouvelle du grossesse, on priait à Dieu, on demandait à Dieu, Seigneur, s'il te plaît. On est dans un pays étranger où, c'est vrai, ma femme a des parents ici, mais on n'habite pas le même state, ça sera compliqué pour nous. On a demandé à Dieu, s'il te plaît, Seigneur, donne-nous un enfant bien, qui ne va pas nous déranger. Je vous jure, c'était ça notre prière. Dieu merci, ces bébés, la deuxième, elle était vraiment bébé. Je ne sais même pas pendant qu'elle était bébé si elle pleurait. Ça m'inquiétait même. Moi, elle ne pleure pas, elle a raté, elle est toujours là. Dès que vous le changez, vous mettez son biberon, donc elle va rester là pendant des heures, elle va dormir. Donc, elle dit, elle n'a pas vraiment senti cette... comment je peux dire ça en français? Elle n'a pas vraiment senti ce poids-là, genre de l'arracher, sa place. Ouais. On a vraiment bien géré notre bébé. Et puis aujourd'hui, tout le monde, c'est là qui ont parlé, qui disaient que mais aujourd'hui, c'est non, dans le corps, m'a pas ça. Et puis, moi je dis que je bénis seulement Dieu parce que Dieu fait des choses qui sont toujours bonnes pour nous. Parce que comme aujourd'hui, là, elles sont vraiment des amies. Elles jouent ensemble, elles sont des meilleures amies. Donc, nos enfants n'ont pas besoin peut-être d'aller ailleurs pour avoir des amis. Entre elles, elles peuvent jouer ensemble. Elles sont maintenant comme des jumelles. Et puis, tout le monde, là où on part, partout on passe. They are twins. All this question, ça vient toujours. Donc, c'est vraiment ça. Ça a été une bénédiction. Si je ne sais pas si je peux donner un conseil à un couple, un nouveau couple qui ont, ça peut arriver à tout le monde. Au nouveau couple, même à ceux-là qui sont déjà mariés, il y a certaines personnes, si vous n'êtes pas fort, vous allez décider de tuer l'enfant, d'avorter. L'avortement n'est pas une option. L'avortement, je vous jure, mes frères, partout où vous nous suivez, je vais vous demander, l'avortement n'est pas une option. Les enfants sont de bénédiction que Dieu nous donne. Alors, même si vous aviez des questions, comment on va faire? Nous sommes un exemple. Si Dieu nous a donné l'intelligence, la capacité de gérer, vous pouvez aussi le faire. Surtout à mes frères qui sont peut-être en Afrique, vous avez d'ailleurs de la chance parce que vous avez de la famille à tout moment. Nous ici à l'étranger, nous vivons comme si... nous avons des familles, mais nous sommes vraiment éloignés d'eux. Alors, si nous avions pu gérer nos enfants, à gérer toute cette étape de stress, de tout cela, si Dieu nous a donné, vous aussi, vous pouvez le faire. L'avortement, ne pensez même pas à l'avortement, parce que si vous pensez déjà à ça, l'enfant commence déjà à entendre, je ne sais pas, dès le premier jour,
dès que son cœur commence à battre. Ouais. Et puis, quand vous commencez à avoir des idées, tout boumaï, tout l'ongolais, c'est pourquoi vous allez voir que Bobo Tiban Baza, hein, Baza a un problème un peu. Ça, bah, monsieur Baza vraiment bien été, Bazo Kola bien été, parce que vous-même, dès les débuts, il y a une grossesse à Bana, besoin qui va aider à ma mère pour avorter. Aimez vos enfants. Aujourd'hui, là, mes enfants me donnent de la joie lorsque je rentre du boulot. Daddy! D'ailleurs, elle m'appelle même pas Daddy, elle m'appelle bébé. Donc, mes enfants m'appellent bébé, donc ça me fait tellement du bien de le voir ensemble. Donc, voilà, c'est un peu tout ce que je pouvais vous dire. Un conseil que je peux donner aux femmes, surtout quand vous avez deux enfants qui n'ont même pas une année, ils sont encore dans 2 mois, c'est dur. Je me rappelle quand ma mère était partie, parce qu'elle était restée avec moi pendant un bon moment. Quand elle était partie, je commençais à pleurer. Je me disais, comment je veux faire? Comment je vais gérer 2 enfants? Surtout après 2 mois, quand Emmanuel était malade et qu'elle n'arrivait pas à dormir la nuit. Ne pas dormir, d'abord, quand tu es déprivé du sommeil, ça t'affecte physiquement et mentalement. Et il y a 2 fois où je m'enfermais dans la douche et je pleurais. Je pleurais. I let it all out. Et puis je me lève, je dis ok, on essaie encore. Je sors, j'essaye. Et quand il est à la maison et que l'enfant se réveille la nuit, souvent il me dit non, toi dors. Moi je veux partir. Et ça aide. Donc, n'ayez pas cette honte de demander de l'aide à votre mari, de demander de l'aide à la famille, mais plus aussi à vous-même. It's okay to be frustrated. It's okay to feel overwhelmed. It's okay to take some time out, breathe, let it out, and then go in and try again. Because if you don't do that, all that frustration will build in, and then you will let it out one way or the other. And trust and believe that other way will be on those innocent children. So it's okay to take that time and just breathe. Parce que ce n'est pas facile. Et moi-même, quand ça m'arrive, je me suis dit, alors ceux qui ont de triplés, comment ils font? Voilà. Tu vois. Et quand je faisais mes visites chez les docteurs, elle me demandait tout le temps, tu dors la nuit, tu te reposes. Comment ça se passe? Ils te font mal à la tête, tu pleures souvent. Et je l'ai dit la vérité parce que j'avais besoin de cette aide, de ce soutien-là. Je voulais me sentir comme si je ne le faisais pas seule en fait. Et avec l'aide de mon mari, de ma famille, de mon médecin, aujourd'hui, tu leur parles, fais ça, ils le font. Tu vois, on évolue chaque jour. Donc, c'est un peu ça. Un grand merci. Juste une petite question à Maman Déborah. Pour cette femme qui est dans cette situation, et du coup l'homme tourne le dos, quoi dire à ce genre de femmes? Quoi leur apporter comme conseil? Tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile, mais tu peux le faire. Si tu n'as pas l'aide, si tu n'as pas le soutien de ton mari, tu as le soutien des infirmières, de docteurs, tu as la garderie souvent qui sont là pour t'aider. Tu peux le faire. Ne fais pas tout à la fois. Quand tes enfants se reposent, repose-toi pour recharger. Quand ils se réveillent, tu fais ce que tu peux faire. Demain, tu fais l'autre. Le lendemain, tu feras d'autres. Ne te tue pas, ne t'épuise pas, parce que tu n'auras pas la force de prendre soin de tes enfants. Petit à petit, tu vas évoluer. Et surtout, always keep in mind, you are not alone. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Exactement. Papa Junior, un conseil à ces maris, à cet homme qui reçoit cette nouvelle, je suis enceinte. Du coup, mais tu es une femme, tu pouvais te protéger, tu pouvais avoir des précautions, ça sera pas possible. Moi, je dirais, faut pas essayer de stresser ta femme, surtout dans les cas où elle annonce quelque chose comme ça, parce que la grossesse,
c'est une étape où la femme est entre la vie et la mort. C'est un moment où tu dois être un support pour ta femme. Quelqu'un qui va beaucoup plus l'encourager, quelqu'un qui va beaucoup plus être là pour elle, d'avoir un teamwork, donc travailler together pour que l'un ne puisse pas être genre affaibli. Voilà, il faut toujours être un support pour ta femme. Il ne faut pas que non laisser la femme gérer tous ces temps, tous ces moments-là pour elle-même. Parce que tu ne peux jamais condamner ta femme. Parce qu'elle n'a pas pris la grossesse par le Saint-Esprit. Ouais. Vous l'avez fait, alors vous devez assumer. Si tu condamnes ta femme, c'est que tu es égoïste. Exactement. Donc, il ne faut pas être égoïste. Soyez toujours together. Parlez plus, communiquez plus pour savoir trouver quel moyen, qu'est-ce qui peut vous aider. Voilà. Ouais. Si vous ne savez pas ce que vous pouvez faire, plus vous communiquez, plus vous avez les idées. Et en plus, si vous voyez que vous-même, vous ne pouvez pas, vous pouvez demander de l'aide à ceux-là qui ont déjà des enfants pour vous aider à gérer vos affaires, en fait. Exactement. Donc, voilà. Un grand merci à notre couple Mobwano. Vous avez suivi. N'hésitez pas. Partagez ces messages. Il y a une femme au coin qui a besoin d'entendre ces messages. Il y a un homme au coin de ce monde qui a besoin d'entendre ça. Je dirais, l'avortement n'est pas une option. Et blâmer la femme ou l'homme n'est pas une option. Soyez ensemble, parlez, trouvez une solution ensemble. Je dis merci pour votre histoire. Personnellement, ça m'a beaucoup édifié. Je sais que ça va aussi édifier une personne qui nous suit maintenant. Et je vous dis bravo parce que ce n'est pas vraiment facile. Je suis maman, je suis femme au foyer, je sais ce que c'est. Alors je vous dis bravo, que le Seigneur vous bénisse. On attend encore d'autres bébés. Hein, alors, dans tout le là, nous vous disons un grand merci. Merci de nous suivre. Soyez connectés, abonnez-vous. Partagez le lien, partagez les messages. Nous vous aimons. Mais une autre chose, si vous avez quelque chose à ajouter, Papa Junior, je ne sais pas, un mot de la fin. Je dis merci à toute l'équipe Tolobela. Aujourd'hui, Tolobela est chez nous. Je me disais, Précisément. Chez nous à Minnesota. Exactement. Tolobela a commencé à New York. Aujourd'hui, Tolobela est en train de traverser les States. Amen. Alors, Tolobela est une émission qui aide les familles, qui parle de beaucoup de choses, beaucoup de sujets, qui vraiment aide les familles. Parce que dernièrement, je suivais une émission de comment gérer aussi les enfants. Nous qui avons des petits-enfants et nous voulons avoir des conseils comment gérer les enfants, surtout dans ces pays. Alors, ça m'a vraiment beaucoup, ça nous édifie en tout cas. C'est vraiment une émission que j'encourage tout le monde à suivre et surtout à partager pour que les autres également puissent en bénéficier. Merci beaucoup, Maman Sandra, et nous vous aimons beaucoup. Nous vous aimons aussi. Je veux juste dire merci à mon mari parce qu'il a vraiment été un soutien. Merci d'avoir être toujours the best husband. Supporter mes caprices. Merci vraiment beaucoup. Et aussi merci à votre chaîne, à Tolobela, Cardi Beauty Salon TV, parce que ça nous aide à partager notre histoire pour aider d'autres personnes. Et ces personnes qui vont écouter vont aider d'autres personnes. Et c'est comme ça que l'information se partage. Donc, merci. Merci à vous et nous vous disons à la prochaine.